Je vais t'envoyer à réaliser que tout ce que le spirituel peut te donner a un prix. Le spirituel ne donne rien cadeau. Il n'y a pas de gratuité dans le monde spirituel. Ce que tu reçois dans le spirituel, sans donner quelque chose, te prendra quelque chose que tu n'avais jamais voulu donner. Ce que tu reçois du spirituel sans rien donner, te prendra de force quelque chose que tu n'as pas voulu donner. Parce que dans le spirituel, la gratuité n'existe pas. Tout se paye dans le spirituel. Tout a un prix dans le spirituel. Tout a une valeur. Le spirituel obéit à la compensation. Cela veut dire quoi? Si je veux le micro, c'est que je suis prêt à donner peut-être ma montre. Si je ne suis pas prêt à donner ma montre, qui est la valeur que le spirituel donne au micro, alors le spirituel ne me donne pas le micro. Mais si je prends le micro sans que le spirituel me demande ma montre, je vais constater que dans ma vie, je vais perdre une montre. Donc si tu reçois quelque chose qui en temps normal demande un sacrifice humain, tu vas constater que sans avoir donné un enfant, tu en perdras un. Le spirituel rend de force ce qui est le prix à payer pour avoir ce que tu as eu. C'est pourquoi on voit que même en sorcellerie, des gens mangent les enfants des autres et puis à leur tour, ils ne veulent pas donner leurs enfants. À qui a dans les gens d'esprit? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? La confrérie prend, mais de force. Parce que c'est une compensation. Si tu as mangé, on doit manger. Le spirituel ne donne rien cadeau. Et puisque Dieu voulait nous sauver d'une loi spirituelle, même lui, il a payé le prix. Même Dieu a payé. Mais là, si Dieu paye, pourquoi toi, tu t'attends à la gratuité? Tout a un prix. C'est la raison pour laquelle la première dispensation spirituelle qui a été établie sur la terre n'était pas le prophétique, mais c'était la sacrificature. Adam et Ève étaient les hommes que Dieu a créés, mais quand il y a eu cassure entre les hommes et Dieu, c'est-à-dire entre les hommes et le spirituel, pour rétablir la connexion, les hommes ont commencé à sacrifier. Voilà pourquoi Caïn et Abel ont sacrifié sur un autel. Parce qu'à partir de ce jour-là, les hommes ne recevaient plus gratuitement du spirituel. Donc puisque le spirituel ne donnait plus gratuitement, alors qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que la terre va commencer à produire des épines et des ronces. Les hommes maintenant, pour être capables de demeurer dans une dimension bien précise, vont établir, c'est pas Dieu qui a établi, eux-mêmes vont établir une norme d'adoration. Et ils vont commencer à sacrifier sur des autels. Ça veut dire que le premier ministère qui a existé était la sacrificature. Or, qui parle de sacrificature parle de sacrifice. Et bizarrement, vous allez voir, Dieu était fâché contre les hommes. Mais bizarrement, quand il a senti une odeur agréable qui venait d'Abel, Dieu a approuvé Abel. Ça veut dire que depuis la désobéissance, Dieu approuve ceux qui sacrifient. Dieu agrée le sacrifice. Dieu prend plaisir au sacrifice. Et d'ailleurs, pour vous qui me regardez sous un angle bizarre, c'est vrai que je ne suis pas gros, mais ne me regardez pas comme ça, ce n'est pas un handicap. Amen. Romains le chapitre 12, le verset 1er nous dit quoi? Je vous exhorte, frères, je vous donne un conseil. Et il dit, je vous demande même pardon. Offrez vous-même comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Cela veut dire que le culte raisonnable, ce n'est pas chanter. Le culte raisonnable, ce n'est pas danser. Le culte raisonnable, c'est sacrifier. Écoutez, faites attention à la loi du sacrifice. Parce qu'une loi sur laquelle, au sujet de laquelle Dieu et le diable sont d'accord, s'il y a bel et bien une loi sur laquelle les deux sont d'accord, c'est le sacrifice. Va chez le diable, il y a quelque chose que tu as donné. Alors beaucoup fuient le diable, viennent se cacher en Dieu parce qu'ils ont l'impression qu'en Dieu, Jésus a tout payé. Il n'y a plus rien à donner. Laisse-moi tousser. Jésus a tout payé pour que tu ailles au ciel. Jésus n'a rien payé pour que tu sois heureux sur la terre. Jésus lui-même donne une parabole où un homme qui était le pauvre Lazare, qui était prédestiné au salut, mais il était pauvre, malade, avec des ulcères, ami des chiens qui léchaient ses plaies. Et quand il est mort, les anges sont venus. Qui a remarqué? La Bible, ils ont pris Lazare et l'ont envoyé où? Dans le sein d'Abraham. Là où sont ceux qui ont été rachetés par Christ. Mais ma question, où étaient les anges quand Lazare était malade? Où étaient les anges quand Lazare mendiait? N'étaient-ce pas les mêmes anges qui avaient nourri Jésus dans le désert? Pourquoi ne sont-ils pas venus nourrir Lazare? Entre Lazare et Jésus, il y a eu une différence. Lazare était assis, mais Jésus, lui, jeûnait. Donc Jésus payait le prix pour quelque chose. Puisque Jésus payait le prix pour quelque chose, les anges sont sortis de nulle part pour le nourrir après 40 jours. Mais Lazare était assis à ne rien faire. Comme il n'a payé aucun prix, les anges n'ont pas bougé non plus. Même le spirituel, les anges viennent dans la vie de celui qui paye le prix. Tu ne peux pas avoir une intervention divine si tu ne payes pas de prix. Le spirituel, même le Dieu que tu pries, marche avec un prix. Il y a quelque chose que Dieu va te réclamer avant de te donner quelque chose. Alors, la Bible nous dit, selon Paul, dans son épître aux Romains, il dit, je vous exhorte par les compassions de Christ, offrez votre corps en sacrifice. C'est-à-dire que c'était sacrifice, le culte. Et ce qui me choque, allons-y dans le livre de Genèse. Genèse, le chapitre 22.
à partir du verset 5. Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec moi. Moi et le jeune homme, nous irons jusque là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Voyez ce que Abraham dit. Dieu dit à Abraham, à partir du verset 1er, donne-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Vous voyez que même la foi, pour que Abraham soit le père de la foi, Dieu lui a demandé un sacrifice. Dieu lui a demandé un prix à payer. S'il n'y a pas de prix, il n'y a pas de réponse. Le problème, c'est que vous demandez au spirituel, vous demandez au Dieu qui est esprit sans payer de prix. Vous voulez recevoir, mais dans la facilité. Le spirituel ne marche pas avec la facilité. Le spirituel fonctionne qu'avec le sacrifice. Abraham est vieux, qui a raté sa vie. Dieu veut lui donner une nouvelle chance. Et Dieu lui donne un enfant qu'il est censé sacrifier. Et Dieu lui dit, donne-moi ton fils, ton unique. Abraham prend l'enfant. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et l'enfant, nous allons jusque là-bas pour adorer. Maintenant, Abraham prit le bois pour l'Holocauste. Regardez les éléments de l'adoration. 1. Le bois. Le chargea sur son fils Isaac. Oui. Et porta dans sa main le feu et le couteau. 2. Le feu. 3. Et le couteau. Le couteau. Ils marchaient tous deux ensemble. Donc, voici les 3 éléments de l'adoration. Le bois, le feu et le couteau. Tu as entendu piano? Tu as entendu batterie? Ça veut dire que le fait de prendre le couteau pour immoler un animal. Alors, Isaac voit que les éléments ne sont pas complets. Qu'est-ce que Isaac dit après? Alors Isaac parla à Abraham, son père. Isaac dit à son papa, mon père. Mon papa. Et il répondit, me voici mon fils. Voici. Isaac reprit. Il dit, voici le feu, le bois. Il y a le bois, il y a le feu. Mais où est l'agneau? Mais où est l'animal? C'est que Isaac, même qu'on appelait enfant, là, lui il sait que adorer Dieu, c'est sacrifier. Il demande à son papa, on va adorer, je suis d'accord, mais on sacrifie qui? C'est quoi on sacrifie? Parce que Isaac sait qu'on ne peut pas adorer sans sacrifier. Voilà pourquoi dans vos villages, pour adorer les autres, tu les coqs, tu les béliers, tu les moutons, tu les taureaux. Vous regardez et vous pensez qu'on peut adorer sans sacrifier. L'adoration demande un sacrifice. On adore les esprits, mais nous avons choisi d'adorer le plus grand de tous les esprits. Mais tu ne peux pas adorer sans sacrifier. Voilà pourquoi Paul dit aux Romains, je vous exhorte à offrir votre corps comme un sacrifice. C'est ça l'adoration. Si tu ne te sacrifies pas, tu n'adores pas. Et si tu ne sacrifies pas, tu n'adores pas. Regarde même Isaac. Abraham avait dit, attendez-nous ici, je vais avec l'enfant. Un enfant, même un enfant a compris qu'on ne peut pas dire on adore Dieu sans sacrifier. Pourquoi toi tu vas pas chez les féticheurs? Mais tu n'es pas un enfant. Toi-même tu sais qu'il y a quelque chose que tu as donné là-bas. Pourquoi tu viens à l'église? Mais tu te dis qu'ici Jésus a tout payé. C'est ça non? Mais voilà pourquoi tu es toujours galère dans l'église. Voilà pourquoi tu es à l'église et puis tout est échec dans ta vie. Ne t'inquiète, ça ne dérange pas ton salut. Ta misère ne t'empêchera pas d'aller au ciel. Sois sûr de ça. Sauf que tu serais un pauvre sauvé. La Bible dit le pauvre Lazare, quand il est mort, il ne paye pas de prix. Il ne jeûne pas, il ne prie pas, il ne fait rien. Qu'est-ce que Lazare fait comme activité principale? Il s'était assis à la porte. Voilà son travail. Lui s'assoit, il attend que quelque chose quitte le ciel pour venir. Rien n'a quitté le ciel jusqu'à ce qu'il meure. Il y a toujours un prix. Frère, que personne ne te trompe. Que personne ne te dise, je vais venir, je vais t'imposer les mains, ta vie va changer. Écoute, il te ment. Il peut t'imposer les mains, relâcher l'onction, mais pour que cette onction produise du fruit, il te faut payer un prix. Si tu veux monter dans le spirituel, il y a toujours un niveau plus haut de sacrifice que tu dois avoir. Si tu veux aller à un autre niveau, chaque niveau dans le monde spirituel demande un degré de sacrifice. Donc celui qui n'est jamais prêt à sacrifier dans le spirituel ne monte pas. Celui qui n'est pas prêt à sacrifier dans le spirituel ne monte pas. Isaac dit, papa, il y a le feu, il y a le bois, il y a le couteau, mais où est l'animal? Et son papa lui dit, mon fils, à la montagne, l'Éternel se pourvoira lui-même pour le sacrifice. Est-ce que Isaac c'est un bébé? On a dit c'est un enfant, mais est-ce que c'est un bébé? Est-ce que tu écoutes la parole de son papa? Son papa dit, tu n'as pas vu mouton, hein, mais Dieu lui-même va s'occuper de ça. Automatiquement, l'enfant est speed, il est smart. Isaac venait de comprendre que c'est lui le sacrifice. Parce que d'habitude, c'est sur l'animal qu'on sacrifie qu'on met le bois. Et aujourd'hui, il voit que le bois est sur lui, sa tête. Alors il demande à son papa, de toute façon le bois est sur ma tête là. Où est l'animal? Il dit, Dieu même va gérer. Donc Isaac venait de comprendre que c'était lui-même. Mais comme cet enfant-là sait les règles du monde spirituel, Isaac, malgré sa jeunesse, malgré son agilité, malgré sa rapidité, n'a pas osé fuir. Parce que cet enfant déjà à bas âge était initié au monde spirituel. Il savait que sur la terre, celui qui ne donne rien n'a rien. Et l'enfant part. Son papa prend une corde. L'enfant même donne la main. Est-ce que tu comprends le degré de maturité de cet enfant-là face à ton immaturité? L'enfant-là, un enfant, on parle d'un enfant. L'enfant-là lui-même, il soulève sa main, son papa attache. Il soulève ses pieds, son papa. Oh, c'est lui on doit tuer.
Il a déjà vu comment on sacrifie mouton. Il sait ce qu'on fait. Mais il donne sa main. Si c'était toi. Tu as dribblé vieux là. Vieux les toi sur montagne là. Et gare Abraham si tu t'es échappé. Tu t'entres dans l'église la plus proche. Mon papa est sorcier. Isaac a gardé le calme et le silence. Son père l'a mis sur l'autel. L'enfant a fermé ses yeux. Lui, dans son cœur, il est mort. Et puis s'il meurt, c'est normal. En fait, pour que cet enfant se couche, je vais t'envoyer à réaliser que lui, dans son cœur, s'il meurt dans un sacrifice, c'est normal. Regardez la mentalité d'un enfant. Isaac, c'est pire qu'un djihadiste. Mais attends, c'est pas un enfant ordinaire. Son papa attrape le couteau, l'enfant ne fuit pas. Soulève le couteau, l'enfant ne fuit pas. Fait en train de faire descendre le couteau, l'enfant ne bouge pas. C'est Dieu qui dit stop. C'est pas Abraham qui me fait peur, c'est Isaac. Moi, c'est pas Abraham qui me fait peur, c'est Isaac. Parce qu'un enfant normal ne se couche pas. Toi, tu es trop normal. Est-ce que toi, tu es un bébé? Dis à ton voisin, si c'est toi. Abidjan qui est doux comme ça. Ah, le vieux. C'est comment maintenant, quel giga? Moi, de venir me coucher là. Il m'a dit, dis avec moi le sacrifice. Ce que vous ne savez pas, chaque prière et chaque degré que vous demandez à Dieu nécessite un sacrifice. Amen. Il y a un prix à payer. Aujourd'hui, tu es pauvre. Tu veux devenir riche. Ta prière ne suffit pas. Il y a un prix à payer pour que tu deviennes riche. Tu es stérile, tu veux enfanter. Qui t'a dit que prier seulement va te donner un enfant? À chaque fois que la prière seule monte, Dieu ne l'écoute pas. Écoute, quand tu pries, Dieu entend. Quand tu sacrifies, Dieu comprend. Quand tu pries, Dieu entend. Mais quand tu sacrifies, il comprend. C'est comme si quand tu pries, j'entends, mais c'est comme si tu parles chinois. Mais quand tu sacrifies, on traduit ça en français. Et puis je comprends. C'est pourquoi il a dit à Corneille, Actes des Apôtres, chapitre 10, le verset 31. Corneille, ta prière a été exaucée et Dieu s'est souvenu de tes aumônes. Oh, voici un homme qui priait, mais en dehors de prier, il sacrifiait. Il faisait des aumônes. Et au moment de l'exaucer, on ne lui dit pas que Dieu a entendu ta prière. Il dit Dieu s'est souvenu de tes aumônes. Ça veut dire que Dieu n'a même pas entendu la prière. Pendant que Corneille priait là, lui parlait. Mais Dieu regardait ses actions. C'est de ses actions que Dieu s'est souvenu pour exaucer sa prière. Donc, c'est-à-dire que celui qui prie sans poser d'action, celui qui prie sans que Dieu n'ait de quoi se souvenir, n'aura pas de retour venant de Dieu. Il y a un retour venant du spirituel quand ce que tu demandes est appuyé par ce que tu fais. Ce que tu demandes n'est jamais au-dessus de ce que tu fais. Regarde ton voisin, demande à ton voisin, quel est ton degré de sacrifice? Quel est ton degré de sacrifice?